Bonjour, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes bienvenus sur Coutumes et Traditions africaines. Vous êtes sur Afrique Média, la meilleure des chaînes. Vous êtes sur la chaîne du monde parce que Afrique Média, le monde, c'est nous. Il y a les rédits bons pour le cœur, il y a les rédits bons pour l'esprit. Mais pour l'âme, est-ce qu'il y a des rédits? Il n'y en a pas. L'âme est la seule instance spirituelle où l'individu peut se retrouver vis-à-vis de son Dieu, avec son Dieu et dans son Dieu. On peut parler avec Dieu uniquement dans son âme. Ça veut dire que tout ce qui est parole et qui vient dans l'incrustation de son esprit ne sont que des paroles vaines. Et c'est ce qui se veut dire donc dans les vides des évangiles. Les évangiles, c'est quoi? Ce n'est qu'une forme de format où on arrive à véhiculer un sentiment impérialistique pour pouvoir adombrer les autres, les soumettre et les inféoder. Mesdames et messieurs, asseyez-vous confortablement. Voici Coutumes et Traditions africaines sur Afrique Média. Il est bienvenu donc, vous toutes et vous tous qui êtes là, soyez donc les bienvenus avec nous. Voilà deux numéros de téléphone qui vont faire de vous des participants et aussi des panélistes potentiels. Vous appellerez à tout moment, à tout bon vent, quand vous le voulez, quand vous le pourrez et comme vous le voulez. Vous avez l'antenne parce que finalement, c'est ça la magie spirituelle. La spiritualité repose sur deux socles, la bénédiction et la consécration. Nous vous consacrons et nous vous bénissons comme étant les humbles participants et les panélistes à cette édition de ce soir qui est un véritable culte contre le satanisme et surtout pour la probité spirituelle. Mesdames et messieurs, pour m'accompagner au cours de cette édition, j'ai invité deux personnes. Il y a à ma droite Maître Emmanuel Billet. On l'appelle encore Sa Majesté Emmanuel Billet. Bonsoir Maître. Bonsoir Bombok, bonsoir à tous les téléspectateurs. Bonsoir à mon président Jean-Claude Cole qui est à Yaoundé, mon président Essomba qui me suivent en ce moment. Bonsoir à tous les collègues tradis praticiens qui nous regardent en ce moment depuis leur petit écran. Alors, bonsoir aussi Maître Ndiki à ma gauche. Vous êtes un affamé de la spiritualité et aussi une arme de destruction massive contre les forces du mal. Bonsoir. Bonsoir Mbambok. C'est un heureux plaisir pour moi d'être encore une fois de plus ce soir pour apporter ce que nous avons de plus précieux, ce que Dieu nous a donné de plus grand pour le partager avec nos frères et sœurs, pour qu'on sorte de ce système qui nous a fagoté en fait et qui fait de nous les derniers de la race humaine, alors que nous sommes les dépositaires en réalité de la flamme divine humaine. Alors, je pense que chaque fois qu'on se retrouve sur ce plateau, ce n'est pas pour nous. C'est pour un éveil de la conscience. Il faut que les uns les autres, il faut que l'Africain comprenne en fait qu'il a un rôle primordial à jouer dans le vécu du monde, et pas seulement de l'Afrique, mais dans le vécu du monde. Et c'est ce que nous faisons sur Coutumes et Traditions africaines et nous disons merci à la direction générale de Afrique Média. Alors maintenant, il s'agit justement de parler d'une question spirituelle. Une question spirituelle qui adombre l'esprit des Africains depuis la nuit des temps. Mais d'où sort donc cette originalité nouvelle qui s'est donc incrustée et qui a inféodé les cultures et déréglé sociologiquement la société africaine? On regarde ici maintenant, ce sont les errances de l'Église. Les 7 péchés de l'Église, c'est un reportage signé Alice Ngoum. On regarde et on en parle après. L'Église dans sa sainteté est en contradiction avec elle-même. Ou devrait-on dire, l'Église dans sa cruauté a conduit la masse dans l'ignorance, ou encore peut-on dire sans risque de se tromper, que l'Église utilise l'ignorance de la masse pour étendre son hégémonie. Ainsi, pour mieux étayer ce constat, trouvez ici les différents types d'enjeux qui font de la masse, les fidèles et du clergé une élite. Les 7 péchés de l'Église. S'il nous était compté, nous verrions le diable qui se lâche derrière la religion. Premier péché, l'ignorance. C'est la bombe qui éclate sur la figure des pauvres et des désespérés. Le but est d'embrigader les gens dans une espèce de bulle où ils ne réfléchissent pas, ne pensent pas et ne raisonnent pas. On les fait croire qu'ils sont choisis par le Saint-Esprit pour appartenir dans le royaume de Dieu, ce qui est faux. Le deuxième péché, le Dieu des pauvres. L'Église a menti les masses sur Dieu
et Jésus. Pire que du mercantilisme, l'Église a trompé les masses sur la nature réelle de Dieu qu'elle ne connaît pas et ne sert pas. En fait, Dieu en réalité est l'argent de l'Église. Dieu est une pure invention de l'imaginaire pour les intérêts calculés. Troisième péché, l'enfer et le paradis. Il faut dire de ça que c'est le piège des dupes, la trappe nigo, le plus spectaculaire de notre existence. En effet, pour asseoir sa domination sur le monde, l'Église a inventé cette supercherie monotone dans le but de contrôler, de dominer et de fidéliser les masses, surtout embrigader et faire peur. Quatrième péché, l'exploitation et le profit. L'Église est la plaque tournante de toutes les exploitations humaines possibles. La pire d'entre elles est le capitalisme. En effet, l'Église impose la pauvreté pour mieux avoir du profit. Elle profite de l'incomplétude de la vie matérielle pour attirer les masses. Cinquième péché, les crimes et les guerres. L'Église s'est érigée comme une conscience morale des inquiétudes, des inquisiteurs et des conquistadors. L'Église est derrière toutes les velléités guerrières du monde. Nous avons vu le prélat, les évêques, les nonces bénir les armes destinées à la guerre et à des invasions meurtrières. Nous ne parlons pas des crimes contre l'humanité pratique, contre nature et le soutien des réseaux mafieux ou encore des milices secrètes comme l'Opus Dei utilisées comme bras armés de l'Église. Sixième péché, Dieu et le diable. L'Église a créé son propre Dieu et son opposé qui est le diable. Elle prétend servir Dieu et pourtant pratique le culte de Satan. Observer les cultes religieux et sataniques, ce n'est que l'envers du décor pour l'un et pour l'autre. Pour les dieux cultes, c'est la même croix qu'ils utilisent. La croix du Christ est l'envers de la croix satanique. Et inversement, les sacrements sont d'ailleurs les mêmes. Les rituels sont semblables aux rites païens, dont pour l'Église, il n'y a pas de différence entre Dieu et le diable, puisqu'elle sert les deux. La vérité, si je mens, lisez le livre satanique écrit par le pape Léon intitulé « Enrichidion du pape Léon » et vous comprendrez tout. Septième péché, économie et politique. L'Église est capitaliste, elle prétend pourtant se passer des biens de la terre, c'est du moins ce qu'elle enseigne aux pauvres, alors elle amasse des fortunes colossales. Tenez par exemple Immobiliare. C'est la toute-puissante société immobilière du Vatican, la plus riche au monde, sans compter des masses d'argent ramassées dans des consortiums, la concentration des capitaux dans les banques, dont l'origine des fonds pour la plupart sont issus du commerce des Noirs. Par ailleurs, l'Église prétend ne s'occuper que des affaires du ciel. Pourtant, elle pèse dans les jeux politiques des différends qui sont dans sa zone d'influence. Et montrez-nous dans quel pays africain l'Église ne s'est-elle pas infiltrée dans les céréales du pouvoir? Aucun. Car l'État et l'Église ne font qu'un. Africaines, Africains, voici l'Église, voici le vrai visage de l'Église que vous servez, l'Église qui vous humilie et qui vous tient. En vérité, l'Église est sans conscience et sans morale. C'est un système qui vous chosifie, vous soumet, vous contrôle et vous écrase. C'est un monde de cœur sans cœur, un monde d'esprit sans esprit. Elle est l'opium du peuple. Pour faire suivre les enseignements de proximité, Lumbombo Benoît Bitton en conférence le samedi 18 mars 2017 à l'Hôtel Ouatt de 18h à 20h sous le thème Combat spirituel. Combat spirituel pour apprendre à mener une guerre sans merci aux forces du mal. Lumbombo Benoît Bitton en conférence le samedi 18 mars 2017 à l'Hôtel Ouatt à Douala de 18h à 20h. Contact et réservation 677 71 61 36 697 06 20 91.
Voici donc l'Église telle que nous l'avons dépeinte ici et maintenant. Et voici donc, vous comprendrez le mécanisme qui vous humilie. En fait, c'est un système qui vous écrase, mais malheureusement que vous servez. Alors, le but donc de cette émission, c'est de pouvoir démonter l'histoire rocambolesque qui se cache derrière les églises, afin que vous puissiez donc retrouver votre liberté. Parce qu'en fait, vous n'êtes que des fidèles. Et vous avez retrouvé donc cette émission, ou alors vous avez donc écouté très bien ce reportage, qui parle de l'envers du décor de l'un et de l'autre. C'est-à-dire que la croix de Christ qui est utilisée par l'Église est l'envers du décor de la croix du diable. Mais c'est quoi le diable en fait? Le diable est également aussi institué comme une entité qui est à l'opposé avec Dieu. Finalement, c'est l'Église qui l'enseigne aussi. Mais comment il l'enseigne? Puisque elle-même aussi, cette Église du diable existe déjà depuis le 15 octobre 2015 aux États-Unis, au Texas. Voici ici et maintenant, on regarde la même croix que nous avons vue par l'Église ici et maintenant utilisée par les satanistes. On regarde et on en parle après. Octobre 2015 au Texas, l'église de Satan existe bel et bien. Il n'y a plus de doute là-dessus et vous devrez en être conscient car le basculement des forces en présence se joue de notre défaveur. Face à cette situation, il faut prendre des dispositions spirituelles pour parer à toute éventualité. Mais avant, scrutons d'abord les caractéristiques de l'église de Satan, dénotant comment sont conçues ses structures et les signes ostensibles qu'elle contient. D'abord les couleurs. Le rouge sang est singulier et domine par son éclat, ce qui nous rappelle la prédilection qu'il porte au sang. Ensuite, regardez la disposition de la croix. Elle est disposée à l'envers sur la forme structurelle d'un cercueil blanc. Juste sur le tapis rouge servant de marchepied aux fidèles est tracé un pentagramme à l'envers, signe de domination de Satan sur le matérialisme. Au fond, en face, contre le mur ouest de l'église, s'impose l'image du très vénérable maître de la terre, le sinistre Lucifer, l'empereur. Il est représenté par la tête d'un bouc aux longues cornes, symbole de Baphomet, le dieu païen. Devant lui se prosternent les hommes et les femmes de très mauvaise volonté, lui vouant un culte satanique. L'église de Satan fait recette aujourd'hui en tout milieu, dans tous les domaines et de tout point de vue. Aujourd'hui, plus que jamais, de plus en plus de personnes se retournent vers Satan, convaincus qu'il est le meilleur rempart pour le succès de leurs activités, presque comme une mode, et au grand jour, le diable est de plus en plus exhibé. Son église est de plus en plus comblée, car le nombre de ses adeptes ne fait que grandir, poussés par le désespoir et l'envie de réussir. Parmi eux, des artistes de renom, des footballeurs de haut niveau, des intellectuels, des scientifiques et bien d'autres, ceux qui aspirent à la direction des affaires du monde. Ici et maintenant, voilà dépeint le véritable tableau de ce qui vous tient, vous et moi. Enfin, pour la plupart d'entre vous, moi je n'y suis plus parce que je me suis extirpé. Et le but de cette émission est de pouvoir démonter l'histoire de tous ces cas de figure afin de pouvoir vous dépourvir et vous aussi vous extirper de cette commerce et de cette alliance ou alors de ce complot et alors de cette supercherie et même, pourquoi pas dire, cette escroquerie. Alors, Maître Emmanuel Billet, nous avons vu le tableau de l'Église en tant que tel dans son bicéphalisme réel. Que peut-on dire alors de ça? Mais bon, merci. Il faut comprendre que depuis l'aube des temps, la religion a toujours été l'organisation de la grande mafia mondiale. Alors, cette grande mafia, que nous l'avons dit aujourd'hui quelque part, qui a, n'est-ce pas, amené, n'est-ce pas, la condamnation de celui qui venait, n'est-ce pas, rendre, n'est-ce pas, à toute créature libre de cet esclavage, bon, et psychique et spirituel, entendez, n'est-ce pas, le Christ, sauveur du monde. Alors, donc, à voir ce qui se passe, ce n'est pas étranger, ce n'est pas nouveau, ça a commencé depuis des millénaires. Bon, mais, tu sais, ce type d'organisation, il faut un temps, donc il faut un cycle. Lorsque ce cycle tire à sa fin, on donne la possibilité maintenant à certains esprits de s'éveiller et d'appeler la grande masse, n'est-ce pas, à cet éveil. Parce que là, maintenant, si nous reculons un peu plus, il y a eu Noé qui, en son temps, n'est-ce pas, a dit aux gens, mais voilà que déjà la perversité atteint son comble, il y aura un nettoyage, n'est-ce pas, cosmique. Alors, réveillez-vous, repentez-vous, les gens n'ont pas écouté. Ça, c'est la même chose aujourd'hui. Donc, lorsque nous voyons ces faits, nous comprenons que
quelque part, il y a la fin d'un cycle qui est en train de toucher à son terme. Et cet appel que nous lançons maintenant, c'est pour que les esprits avertis puissent s'éveiller et, n'est-ce pas, s'extirper, n'est-ce pas, de ce camp des ténèbres. Parce qu'en ce moment, il y a un regroupement entre le camp de Dieu, qui est Mahanaïm, et ce camp, n'est-ce pas, des ténèbres que les gens appellent Satan. Donc, il est temps pour chacun d'entre nous de prendre conscience qu'il s'impose, qu'il aille, n'est-ce pas, du côté de la lumière, où, n'est-ce pas, son âme, n'est-ce pas, trouvera le salut. En tout cas, nous sur Coutumes et Traditions Africaines, sur Afrique Média, nous avons donc sonné le glas. Il est donc à vous maintenant aussi de pouvoir suivre la marche. Alors, les deux numéros de téléphone qui s'affichent en bas de votre petit écran, vous appelez, vous intervenez quand et quand vous le voudrez et vous prendrez la parole. Maître Ndiki, alors là maintenant, que faut-il faire pour en sortir en fait? C'est un système qui est implanté, mais que faut-il faire pour en sortir? Avant de répondre à votre question, je dirais que Dieu n'a pas d'antithèse. Et tout ce que Dieu a créé n'a pas d'antithèse. Quand on voit les 6 jours de la création, Dieu a créé l'homme. Dieu n'a pas créé l'Église. Ce que Dieu n'a pas créé, c'est l'homme qui l'a créé. Oui. En fait, ce n'est pas le diable qui est contre Dieu, c'est l'homme lui-même qui est contre Dieu. Tout à fait. Parce que c'est l'homme qui a mis ce système en place. Et c'est cet homme-là, en fait, qui va à l'encontre de la volonté de Dieu. Ça veut dire que dans le sens démonologique du terme, c'est l'être humain lui-même qui est le diable en fait. Bien sûr, le diable n'est pas une création de Dieu. Si nous voyons dans les 6 jours de la création, qu'on nous montre un seul passage qui dit que là, Dieu a créé le diable. Le diable est la création des religions. Et c'est la raison pour ils ont poussé le diable pour faire peur aux hommes. En s'identifiant au Dieu des religions, on s'identifie au diable et l'homme devient le diable. Tout à fait. Parce qu'on devient ce avec quoi on s'identifie. Tout à fait. Donc le Dieu qui est dans la religion n'est pas le véritable Dieu que l'Africain connaît. Parce que le Dieu que l'Africain connaît est un Dieu d'amour, de vérité et de justice. Et qui est conforme à la réalité cosmique, c'est-à-dire qui est conforme à la nature et à son authenticité propre. Tout à fait, maman. Pour en sortir, à Afrique Média, nous ne pouvons pas faire le travail en réalité. Nous avons un travail d'éveil de conscience. Parce qu'on est être humain, parce qu'on garde sa faculté de penser. Et la faculté de penser émane de la conscience. Lorsque votre conscience est emprisonnée, vous ne pouvez plus rien faire. Il faut que les États, que les gouvernants prennent ce problème en main. Il suffit de voir dans nos télévisions, dans nos médias, quel temps est-ce qu'on donne aux films, au discours politique, au divertissement. Au divertissement. Oui. Et quel est le temps qu'on donne à l'éveil de la conscience? Et il y a peut-être que Afrique Média seul, qui sur le plan politique, réveille l'Afrique, sur le plan spirituel, est au centre de réveiller la conscience. Alors, Maître Manuel Bilet, alors les Africains sont englués dans cette histoire, donc justement dans leur tête, on les a donc englués dans des faussetés, dans des supercheries. Alors, comment doivent-ils sortir et que peut-il faire finalement? Oui, c'est très simple, Bonbok. Bon, pour en sortir, il a si bien dit tout à l'heure, quand on parle d'antithèse de quelque chose, ça veut dire que quelque part il y a alter ego. Mais le créateur n'a pas d'alter ego. On a bien voulu montrer que le diable était l'antithèse de Dieu. Voilà. Et que le Dieu était l'antithèse du diable. Non, ça c'est un grossier mensonge. Tout à fait. Ça c'est un grossier mensonge. Parce que, n'est-ce pas, Dieu qui est la raison suprême, n'a pas un alter ego. Bon, alors, le diable fait partie, n'est-ce pas, de la cause seconde. Comme l'ensemble de l'action créaturelle, étant donné que Dieu, lui, il est la cause première, qui n'a pas d'alter ego. Bon, si déjà, à partir de ces concepts, on commence à comprendre maintenant qu'on nous a trompés quelque part, il faut tout simplement qu'on se mette dans un état, n'est-ce pas, de positivité, où chacun nous doit chercher à créer une relation personnelle avec, n'est-ce pas, cette raison suprême qui n'est autre que le Dieu créateur. Et là, immédiatement, on va balayer, n'est-ce pas, dans son idéographie, c'est-à-dire dans, n'est-ce pas, le concept de nos idées qui nous emprisonnent, n'est-ce pas, dans ces mensonges, on s'en sortira très rapidement. Alors, Maître sans qu'il en soit besoin, n'est-ce pas, de passer par certaines formules particulières. D'accord. Maître Ndiki, nous avons deux espaces. Il y a l'espace horizontal et l'espace vertical. L'Église, et puis tout à l'heure finalement, toutes les religions, se limitent à quel espace finalement?
Bon, il y a même un troisième espace, c'est l'espace de l'involution. Tout à fait. L'Église se limite sur le plan horizontal. Le plan horizontal, ça veut dire que je cherche le pain quotidien, je veux manger, je veux avoir une grande maison, je veux avoir une voiture. Et sur le plan de l'évolution, parce qu'en fait, il faut sacrifier il faut sacrifier le sang humain, qui est un sang donné par Dieu lui-même. D'où nous avons vu par endroit maintenant, là, nous avons vu la croix de Christ à l'envers. Exact. Qui est cette involution là finalement. C'est donc sur le plan involutionnaire. Le symbole de l'involution. Et donc, l'Église ne peut pas accompagner quelqu'un vers Dieu. Ce n'est pas possible. Ce qui accompagne l'homme vers Dieu, c'est ce que Dieu a créé. Dieu a créé l'homme et c'est l'homme qui peut lui-même gravir les échelons pour arriver à Dieu. Et ça, nos ancêtres le savaient. Nos ancêtres le savaient. Aujourd'hui, c'est un mensonge. L'Église... Alors peut-être, Maître Ndiki, nous allons écouter maintenant M. Ndjomo qui nous appelle du Cameroun. Nous l'écoutons, c'est un procès qui est commun et qui est pour toutes et pour tous. Deux numéros de téléphone qui s'affichent. M. Ndjomo l'a fait, faites-le aussi tout à fait après. On écoute M. Ndjomo. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir mes très chers frères au panel. Oui. Et bonsoir à tous les panélistes. Nous vous écoutons. Je suis une fois très satisfait de comprendre que, en fait, je ne suis pas la seule personne qui a pris conscience du banditisme des églises en Afrique. Oui. Quel est l'État le plus riche du monde? On a parlé des États-Unis, je vais vous dire faux. Ce n'est pas les États-Unis, c'est le Vatican. C'est le Vatican, oui. Tout à fait. Vatican. Et en fait, je vous dis la vérité, et c'était l'État le plus puissant du monde. Parce qu'elle a les soldats les plus puissants au monde, qui est les adeptes. Et rappelez-vous que cet État est tellement riche qu'au Cameroun, elle possède des États et des États de terrain. Tout à fait. Si réellement ils sont pour le peuple, si réellement ils sont là pour les pauvres, que font-ils avec tous ces biens financiers et matériels qu'ils disposent? Que font-ils avec tout cet argent et des boutiques qu'ils ouvrent partout dehors pour s'enrichir? Vous savez que le pape, permettez-moi l'expression, je ne mâche pas mes mots, que le pape s'est tenu d'endormir les Africains. Tout à fait. Ils nous endorment. Et notre image, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Tout à fait. Parce que le bon Dieu lui-même aimerait parler à chacun d'entre nous sans passer par un prêtre. Tout à fait. Donc que le prêtre arrête de nous dire qu'on ne pourra passer que par le baptême de la divinité. Je vous dis c'est faux. La magie, la cabale nous apprennent cela. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui veut dire que moi, c'est la plante des pieds. La plante des pieds, c'est ce qui me pose sur le sol. Le bon Dieu aimerait parler à moi comme il aimerait parler au prêtre et à tout le monde sur cette terre. Tout à fait. Vu la géopolitique du monde, que les gens arrêtent de nous abrutir. La magie africaine, qu'on appelle vulgairement magie noire, est la plus bonne science qui existe sur cette terre. Tout à fait. La sorcellerie, comment se transmet-elle? Je suis capable de l'expliquer sur mes témoins. Bien sûr. Allez-y, expliquez-vous. Allez-y, on vous écoute. Bon, ce soir, je vais m'arrêter. Prochainement, je vais prendre un peu de louche. On se parlera plus prochainement. Bonsoir et portez-vous bien. Ok, merci beaucoup, M. Ndjomo. Votre rapport a été d'une très grande sagesse parce qu'en fait, vous avez dit ce qu'il fallait dire. Vous avez touché là où il fallait toucher parce qu'en fait, vous êtes l'un de ces Africains qui ont déjà compris. Et je dis, les Africains ne sont pas dupes. Vous comprendrez que le quotient intellectuel a beaucoup évolué, a beaucoup développé. Les Africains ont beaucoup compris certaines choses. Et c'est pour ça que Maître Maël Bilé, on en parle à l'aise, sans avoir peur de quoi que ce soit. Parce qu'en fait, la dialectique spirituelle s'est réveillée en Africain. Mais oui, peut-être que c'est la communication qui n'était pas possible parce que là, il nous fallait maîtriser, n'est-ce pas, d'autres langues conventionnelles. Mais sinon, je crois que, n'est-ce pas, dans notre tradition en Afrique, il y avait déjà cette évolution spirituelle, n'est-ce pas, de par nos ancêtres. Tout à fait. Qui savaient entrer, n'est-ce pas, en communication avec les plans supérieurs. Ils n'avaient pas besoin, n'est-ce pas, de passer par un missionnaire, comme on les appelait, mais moi je sais nos bourreaux. Bon, donc... Alors, nous avons M. Nessa depuis le Togo qui nous parle, qui voudrait nous parler, qui voudrait également apporter sa pierre angulaire à la construction de nouveaux corps de sciences spirituelles africaines. Nous vous écoutons, M. Nesta. Allez-y. On vous écoute, M. Nesta. C'est à vous maintenant la parole. Sur Afrique Média en direct. On vous écoute. Allez-y, oui, on vous écoute. Pour l'éveil de la conscience africaine. Merci. Oui, je vous salue, je disais. Oui, bonsoir, M. Nesta. On vous écoute, bien sûr. Merci. Vous êtes vraiment des gens qui luttent pour
qui lutte pour toute l'Afrique et c'est bon, ça me touche. Et nous allons prier que ça aille de l'avant. J'étais catholique. Finalement, c'est un matin, à une messe que je m'étais réveillé moi-même. Quelque chose m'a dit que mais, tout ça, ce ne sont que des prophéties. Et j'étais sorti de l'église le matin, là, il y a de cela 10 ans. Et je suis soufflé. On m'a fait appel fatigué. Je trouve que ça, ce ne sont que des créations des êtres humains. Tout à fait. Il n'y a rien de vérité dans l'église catholique, même y compris les autres églises aussi. Donc, j'aimerais passer par votre émission aussi pour les Africains de se débarrasser de ces noms de baptême. Tout à fait. Il faut que nous prenions ces noms africains. D'ailleurs, c'est pourquoi moi je m'appelle Mensa. C'est un nom typiquement africain. Qu'on donne à quelqu'un, le troisième garçon d'une famille. Tout à fait. Et c'est un nom qui se retrouve au Bénin, au Ghana, au Togo et un peu en Côte d'Ivoire, quoi. Donc, vous allez essayer de sensibiliser les Africains aussi à donner les noms africains aux enfants. Sinon, c'est trop. Surtout au Cameroun, on trouve que tout le monde ne porte que ce nom. Au Togo aussi, mais c'est pas tout me fait mal quand je vois que quelqu'un porte ce nom. Et je voudrais aussi profiter de dire aux musulmans de faire attention à leur religion. On ne parle pas seulement de l'église catholique, eux aussi. Parce que l'islam est pire que l'église catholique, est pire que cette église. Donc, il faut qu'ils se réveillent aussi, de se débarrasser de cette religion, de quoi là, mais que tout ça là, ce sont des histoires. Merci beaucoup et bonne continuation. Merci à vous, Monsieur Mensa. Vous avez parlé de quelque chose qui est très important. Ça veut dire quoi? La vibration, que positive les noms ou négative les noms est importante et il faut prendre en compte. Ça veut dire que ne donnez jamais un nom qui porte les stigmates, par exemple, d'une connerie. Par exemple, un homme qui s'appelle Paul est forcément quelqu'un qui vibre avec la vibration négative qu'a exécuté Paul pendant sa vie sur Terre. Même si on a devenu finalement l'appeler Saint Paul. Ce n'est pas vrai. Tout ce qu'il a commis ici sur Terre comme crime restera et reste toujours partiel et dossiers akashiques qui gardent tout. Alors, Maître Emmanuel Billet, on en était justement à dire qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour en sortir finalement. Ça veut dire qu'il y a des supercheries, par exemple, dans les évangiles. Les manipulations des évangiles, par exemple, Dieu aime les pauvres, cela ne peut pas s'accomplir et cela ne peut pas se vérifier en vrai, en fait. Bon, c'est très simple. Bon, disons que normalement, la révélation divine est partie de l'Orient. Mais si les Orientaux ont tout compris que vraiment c'était l'Occident, n'est-ce pas, voulait s'accaparer, n'est-ce pas, de cette connaissance divine profonde et en faire un fonds de commerce. Tout à fait. Alors, ils se sont ressaisis rapidement et les gars sont restés, n'est-ce pas, dans l'originalité de leur tradition, dans la révélation authentique, sans toutefois passer par, n'est-ce pas, ces formes philosophiques qui endorment les esprits. Alors, Maître Diki, dire aujourd'hui à un Africain que la pauvreté est une bonne chose, que Dieu aime les pauvres, il sera difficile à un riche d'entrer au royaume des cieux qu'à un chameau de passer par le charge d'une aiguille. Mais quelle supercherie! Et ce qui est important, c'est que les Africains y croient. Et les gens gobent cela. Et les gens pensent que c'est une réalité. Et les gens s'appauvrissent. N'est-ce pas là un moyen de pouvoir appauvrir encore plus les Africains? Oui, bon, d'abord, ce qu'on appelle évangile n'est pas le cas dans la Bible. Tout à fait. Il n'y a pas d'évangile selon tel. L'évangile est une parole qui est donnée par un homme Dieu. Un homme Dieu et pas un homme de Dieu. Parce qu'en fait, il faut faire une différence entre homme Dieu et homme de Dieu. Donc, parce que homme de Dieu, c'est une forme de supercherie aussi. Donc, les apôtres de Jésus n'avaient qu'à s'asseoir et nous donner l'évangile de Jésus-Christ. Il n'était pas que je dis que l'évangile de Jésus-Christ selon tel. Il n'y a pas d'évangile selon tel, parce que l'évangile, c'est la vérité. Quand on dit selon une personne, ça veut dire selon la vérité de la personne. Ça veut dire que le soleil ne brille pas selon moi, ni selon Maître Emmanuel Billet, ni selon vous. Mais le soleil brille, en fait, et tout, point. Voilà. C'est une réalité substantielle que l'on voit, que l'on vit par expérience, finalement. Bon, je voudrais même ajouter, si vous permettez, que de nos jours, il n'existe plus les hommes de Dieu. Parce qu'on parlait... Enfin, ceux qui se présument hommes de Dieu, finalement, c'est des menteurs. Ça, c'est un mensonge. Ça, c'est un credo d'escroquerie. On parlait des hommes de Dieu, il s'agit des prophètes. Il y en a eu 124 000 prophètes envoyés de Dieu, dont Mohamed était le dernier des prophètes. C'est pour ça qu'on l'appelle le sceau des prophètes. Après Mohamed, il n'y a plus eu de prophètes. Aujourd'hui, à parler de prophètes, c'est un mensonge. Alors, nous avons peut-être un appelant en ligne qui voudrait s'exprimer. Nous demandons donc maintenant si le standard est prêt ou ouvert. Si l'appelant est déjà là, il peut déjà s'exprimer. Bonsoir, monsieur, bonsoir, madame, nous vous écoutons.
Alors, il est parti. Alors, Maître Ndiki. Donc, je disais qu'il n'y a pas d'évangile selon une personne. Tout à fait. Il n'y a pas la vérité selon quelqu'un. Oui, il y a la vérité. Oui, nous avons peut-être, voilà. Merci, Mbombo. Nous vous écoutons. À nos panélistes de toujours donner plus d'informations par rapport à la religion. Aujourd'hui, il y a toujours beaucoup de sujets, mais comme on ne peut pas tout parler, là, on va essayer d'aller à l'essentiel. Dernièrement, je suis en train de lire des bouquins, de Dumbi Fatoli et de certains autres auteurs africains qui parlent de la religion. Et actuellement, je suis arrivé au point où j'ai besoin, par exemple, d'avoir, où je programme acquérir ce que certains auteurs ont appelé le livre des morts des anciens Égyptiens. Alors, parce que je me dis que d'après tout ce que moi j'ai trouvé comme information, il fallait que les Africains soient éduqués ou que moi aussi je m'éduque. Alors il faut que j'achète ce bouquin-là. Est-ce que c'est un bon bouquin à votre avis ou est-ce que vous pouvez me proposer d'acheter, vous pouvez me proposer ou en tout cas confirmer ou infirmer le fait que je puisse avoir besoin d'acheter ce bouquin-là pour encore m'imprégner des traditions passées de notre Afrique. Merci de me donner l'information. Bonne soirée. Alors, il y a donc en bas de votre petit écran l'information sur mes contacts personnels qui vont s'afficher en bas de votre petit écran. Voilà, les contacts là, vous veuillez donc m'appeler, veuillez donc tomber sur mon site. Alors, veuillez donc m'envoyer un message et là, je vous répondrai parce que vous comprendrez que si je vous conseille un livre, ce sera donc du commercialisme. Or, vous savez qu'en télévision, cela est impossible et il faut que cela passe forcément par des voies commodes. Alors, Maître Ndiki. Alors, peut-être pour dire un mot, hein, on dira, quand quelqu'un dit l'histoire du Cameroun, il faut savoir celui qui parle de cette histoire. Si c'est l'autre qui parle de l'histoire du Cameroun, alors il faut savoir que c'est une histoire qui sera trompée. Mais si c'est le Camerounais qui aime le Cameroun qui parle, donc cette histoire, c'est une chose différente. Donc il y a beaucoup de livres des morts. Oui. En Égypte. Ça dépend de qui parle, tout à fait. Donc, je disais que Dieu aime les pauvres. C'est pour dire que c'est de la supercherie en réalité. Ce n'est pas... Cet évangile n'existe nulle part. En fait, même, on crée des pauvres et on fabrique un Dieu et on pose aux pauvres en leur disant que ce Dieu-ci vous aime. Comme vous êtes pauvre, parce que vous avez un Dieu qui vous aime, il est donc bon pour vous de rester pauvre, Maître Ndiki. Et c'est parce qu'effectivement, on s'identifie à ce Dieu qui est pauvre. Tout à fait. Parce que le Dieu que les autres ont créé, qu'ils ont mis devant nous, est un Dieu pauvre et c'est pourquoi il est un Dieu de pauvres. Et c'est pourquoi que vous comprendrez que ce Dieu-là n'existe pas. C'est un faux Dieu parce qu'en fait, il n'en est même pas un. Ce n'est même pas Dieu, en fait. Nous allons donc voir maintenant une combustion cosmique. Cette combustion cosmique est donc l'art des artistes talentueux de la mystique africaine. Ici et maintenant, nous allons parler d'un exemple de cette force-là, de la flamme bleue. Regardez, on en parle après. Oh, hommes et femmes de bonne volonté, Dieu bénira vos œuvres. Votre descendance aussi sera bénie, car vous avez honoré la terre avec vos œuvres qui vous suivront partout où vous irez. Vous serez appelés filles ou fils de la lumière. Ceux qu'on appelle les filles et les fils de la lumière, ce sont des êtres humains. Ce sont des êtres vivants qui sont imbus d'une bonne volonté et qui conçoivent que la vie doit être faite différemment, selon les préceptes des systèmes de lois que l'Éternel a créés lui-même. C'est-à-dire les filles et les fils de la lumière luttent pour des vibrations cosmiques continues, pour que la vie soit ce qu'elle est. Donc, les filles et les fils de la lumière combattent contre les forces du mal. Et le plus grand combat que l'on puisse faire, c'est un contre-pas contre les ténèbres. Alors, pour donc être un vrai guerrier, il faut avoir les armes. Les vraies armes donc de guerriers, des filles et des fils de la lumière, c'est la flamme bleue. Mbombok, c'est plus un appel qu'une alerte que vous lancez à la face du monde. Ainsi, l'univers est fondé sur les vibrations des masses moléculaires qui sont la composante même de l'énergie cosmique. En entrant dans la physique quantique, c'est-à-dire que dans l'étude du comportement de la matière, nous trouverons que toute matière est faite d'atomes. Et chaque atome est une consistance cellulaire qui permet que la vie soit. Et chaque individu donc, qui est donc une semence d'atomes, une complexification cellulaire, donc un complexe chimique en réalité, est donc lié à une fréquence donnée. Donc dans cette échelle qu'on appelle l'énergie cosmique, chaque individu en est un fragment. Et le fragment que chaque individu représente à l'échelle cosmique est une valeur réelle qui donne la vie. C'est pour ça que donc chaque individu qui se sent concerné de la vie, donc de l'humanité tout entière, est donc concerné par le combat qu'il doit mener contre les forces du mal.
Ce combat donc là que nous menons ici et maintenant, Maître Ndiki, c'est que nous puissions donner les armes. Voilà par exemple la flamme bleue, c'est une condensation de force que nous pouvons donc développer en nous-mêmes afin de pouvoir être maître de notre propre destin. Parce que qu'est-ce qu'il faut savoir? Il faut comprendre que Dieu a fait le monde. Selon la logologie martiale, Dieu a fait le monde, mais c'est à nous de le créer. Et comment donc créer ce monde? C'est finalement rentrer donc dans les méandres chimiques et complexes de la cellule humaine qu'on appelle le cosmos. Ce cosmos, donc là, il est en nous. Mais comment le développer, Maître Ndiki? Alors, première chose, il faut savoir que chacun de nous a le devoir et l'obligation, quand on est sur Terre, de retourner vers Dieu. Et pour cela, nous n'avons pas besoin d'une école ésotérique ou d'une église. Alors, cette force qui est en nous, qui nous anime, parce que si nous parlons, c'est parce que Dieu est en nous. Dieu vit en tout ce qui vit. Tout à fait. Et donc, on ne peut donc pas me faire croire que je parle. Qu'est-ce qui fait que je parle? Tout à fait. Si Dieu est ailleurs, si Dieu est au ciel. Tout à fait. Donc, il est en moi, c'est la première condition de se reconnaître comme faisant partie, comme une partie de Dieu. Ça veut dire qu'il faut apprendre aux Africains que Dieu n'est pas au ciel. Que c'est une bevue cosmique de pouvoir dire que Dieu est au ciel. C'est-à-dire que Dieu est au ciel, ça n'existe pas. Dieu est ici et maintenant. Là où on est, Dieu n'est pas au ciel, Maître Ndiki. Mais s'il est au ciel, comment je bouge? On dit, celui en qui nous avons le mouvement. Et l'être. Et l'être. Alors, comment je peux bouger mes mains? Comment je peux parler s'il est ailleurs et s'il n'est pas en moi? Donc le fait de parler, de penser, de faire des gestes prouve que Dieu est en moi. Et lorsque je prends donc conscience qu'il est en moi, il n'est pas ailleurs, je rentre donc au fond de moi pour le laisser en réalité se manifester. La différence entre les hommes, c'est qu'il y a certains qui laissent manifester Dieu en eux et d'autres qui ne savent pas, qui sont des dieux en miniature. Alors, Maître Emmanuel Bilet, vous savez que la condensation des pouvoirs et des forces est en la nature et en l'être humain lui-même. Le développement de ceci permet que l'individu puisse être maître de son destin. Alors l'Africain connaît ça dans la logologie scientifique et mystico-religieuse de l'Africain. Il sait comment le faire. C'est pour ça d'ailleurs il allait donc finalement puiser la puissance dans la nature. Alors maintenant, comment faire pour revenir à cela? Oui, bon. Avant de répondre, je voudrais faire je voudrais donner un petit secret, très rapidement. Oui. Où on dit que la résurrection soit le but ultime de chaque créature. On n'a pas de quelqu'un d'autre qui vient intercéder pour nous. Que la réincarnation soit un processus d'évolution vers la réintégration finale. Toute existence créaturelle retournera vers le divin créateur pour y rendre compte des œuvres accomplies au cours de sa mission planétaire. Tout à fait. La lumière christique rayonne dans l'univers et que cette lumière conduise les âmes à la perfection absolue afin que leur nom soit écrit dans le livre de vie. Donc on n'a pas besoin d'intercesseurs. Quand on met tous ces principes-là en application, nous savons que nous avons un devoir envers le Créateur qui est le culte adoration, et le reste, il a créé le monde pour nous afin que nous l'embellissions et que nous y bénéficions, n'est-ce pas, des fruits que nous allons récolter. Il faut donc apprendre aux Africains, ici Maître Emmanuel Bilet, que les saints qui ne doivent pas intercéder pour eux, parce qu'en fait, personne ne doit intercéder pour personne, en fait. Les saints, ça n'existe pas. On vous dit que Saint tel, Saint Paul, Saint Jean, Saint Jacques, Saint Pierre, Saint ceci, Saint cela, ça n'existe pas. C'est faux. C'est une rhétorique mystico-religieuse qui permet simplement que votre esprit soit en errance, Maître Emmanuel Bilet. Mais bien sûr, tel que nous venons de citer tout à l'heure, ça veut dire que chaque être humain doit chercher à créer une relation personnelle avec son Créateur. Et là, comme on dit, pour une bienséance temporelle et pour atteindre une récompense dans l'au-delà. Donc, il n'y a pas d'intercesseur. Lorsqu'on prend déjà conscience, n'est-ce pas, de ce fait, on va, n'est-ce pas, se dépouiller de toutes ces contingences, n'est-ce pas, concernant ces mensonges religieux qui voudraient qu'on passe par un prêtre et par un pasteur, je ne sais par quel gourou, pour obtenir, n'est-ce pas, le salut. Et ce qui est tellement faux, passer par les uns et les autres pour pouvoir garantir sa propre vie. Non, il faut être responsable de sa vie, maître de son propre destin, avoir le pouvoir. Mais pour avoir le pouvoir, il faut le développer. Et pour le développer, il faut comprendre le mécanisme de sa propre vie, de son propre corps. Là, maintenant, nous parlons de la délibération d'une force spirituelle qui doit être contenue en chacun d'entre nous et de la libération de toute la masse africaine de leur conscience qui est liée et inféodée par l'occidentalisme. Mais qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Je vous donne une arme pour le faire, la conjuration de masse. La voici, regardez. La conjuration est un rituel sacré qui a pour but de lutter contre les forces du mal en attaque. Par son influence énergétique sur les entités maléfiques, elle permet de purifier l'air ambiant d'un lieu ou d'un individu.
En gros, on parle de conjuration quand on veut par exemple faire alliage avec l'exorcisme, parce que la conjuration fait partie de l'exorcisme et on peut dire qu'il n'y a pas d'exorcisme sans conjuration. La conjuration, soit on bénit, soit on consacre, soit on élimine, soit on appelle à. C'est ça la conjuration. C'est-à-dire on appelle à soi une force spirituelle élevée afin de pouvoir enrayer un élément cosmique magnétiquement négatif dans un lieu, sur un individu ou dans une pièce. Généralement, c'est de ça qu'on parle donc quand on parle de conjuration. La conjuration se révèle être le plus osé et le plus puissant des exorcismes. Intéressons-nous-en un peu à l'aspect théorique de l'exorcisme. Bombok, c'est quoi un exorcisme? L'exorcisme, c'est l'utilisation des forces spirituelles pour la purification. Voilà en gros la définition, c'est-à-dire l'exorcisme n'est autre chose qu'une pratique spirituelle qui permet qu'on arrête sur une surface donnée, dans un corps donné, une force en présence et une force maléfique en présence. La question de l'exorcisme en appelle une autre, celle de l'exorciste. Notre curiosité nous contraint à se demander qui est l'exorciste. Est-ce une fonction purement cléricale? Est-ce religieux ou encore est-ce une vocation purement sacrée? Nuit de combat à Kribi, les 11, 12 et 13 mars 2017. Ne manquez pas les démonstrations de force du Mbombok dans sa lutte contre les forces du mal. 3 nuits d'intenses combats au cours desquels le Mbombok va exorciser, guérir et soigner les maux les plus complexes. Nuit de combat à Kribi, les vendredis 11, samedi 12 et dimanche 13 mars 2017. Contact et réservation 00237 677 71 61 36 697 06 20 91. Et je ne suis pas d'accord quand on dit que nous n'avons pas de spiritualité et que nous n'avons pas de conscience cosmique. Et je ne suis pas d'accord aussi quand on dit que l'Africain ne sait que compter oralement tous les vestiges du passé de ses ancêtres. Non, moi quand j'explique ces choses-là, je ne les explique pas comme un occidental, mais comme un Africain, comme un scientifique, comme quelqu'un qui va apporter donc la connaissance et la lumière à la conscience collective africaine. Et je ne me perds pas de vue à savoir que c'est mon rôle en tant que Mbombok, qui est un véritable être sociétal, qui est un véritable fixateur de la conscience cosmique sur le monde africain. Alors, Maître Ndiki, l'exorcisme ici, c'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire que sortir de l'ancien système où on était pour rentrer dans un autre qui est le plus réel et plus vrai. Tout à fait, Mbombok. Je pense que tu l'as si bien expliqué. Exorciser, en fait, ça veut dire qu'il y a une place où il y a un environnement, un lieu qui n'est pas propre. Et qui a donc des forces maléfiques. Il faut sortir ce lieu de ces forces maléfiques, ou alors il faut extirper ces forces maléfiques en ce lieu, ou alors sur cet individu. Et ce que nous devons savoir, c'est que nous nous envoûtons tous les jours. Et c'est la raison pour laquelle les gens nous parlent d'exorcisme. Lorsqu'on s'identifie au Dieu que les gens ont créé, on est envoûté par ce Dieu. Tout à fait. Et parce qu'on sait que vous serez envoûté par ce Dieu, qu'on va vous rappeler pour être exorcisé. Tout à fait. Si vous sortez de ce milieu, de ce carcan de mensonges, vous ne serez plus jamais envoûté. Alors, vous ne serez plus jamais embouté si vous en sortez. Et c'est justement là le but de cette émission de ce soir. Nous vous disons merci d'avoir été là pendant 1 heure à l'écouter, à nous suivre. Nous remercions également aussi la partie technique qui a été assurée aujourd'hui par Yannick. Yannick qui est là, qui a fait de tout bois pour que tout se passe bien. Nous remercions également aussi la direction générale d'Afrique Média en la personne de son président directeur général. Merci beaucoup. Grâce à lui que cette émission a lieu sur Afrique Média. Et quant à moi, je m'appelle Mbombok Benoît Bitton. Merci beaucoup, Maître Emmanuel Billet. Oui, Maître Mbombok. Et je voudrais simplement ajouter que les Africains sachent que la connaissance est universelle. Et qu'on ne pense pas que cette connaissance vient de quelque part. Bon, peut-être ça c'est la révélation, c'est arrivé quelque part. Mais en ce qui concerne l'exorcisme, nous utilisons, n'est-ce pas, les codes divins qui sont universalisés, c'est-à-dire que ce langage appartient au trésor de la lumière. C'est-à-dire on peut être africain, on peut être asiatique, on peut être européen. Pour être un bon exorciste, il faut, n'est-ce pas, avoir la connaissance, il faut entrer en connaissance, n'est-ce pas, de ces clés de lumière qui n'appartiennent pas à une langue terrestre, mais qui appartiennent purement et simplement au trésor de la lumière. Et ça s'appelle le langage des oiseaux. C'est sur ce que nous allons donc clore cette émission. Merci beaucoup à vous toutes et à vous tous. Merci.
Merci, merci. Quant à moi, je m'appelle Lumbombo Benoît Biton. Rayez toutes les mensonges inutiles. On m'appelle l'enfant prodigue. Je retourne donc au centre magnétique et cosmique. Le lieu où la volonté de Dieu est connue, d'où je vous reviendrai dimanche prochain, toujours avec le même plaisir. Mais d'ici là, restez scotchés au programme d'Afrique Média parce que Afrique Média, le monde, c'est nous. Au revoir, bye bye, et à dimanche prochain. Merci. La conjuration est un rituel sacré